Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2017. Je vous souhaite bien sûr tout le bonheur et la réussite possible. Et j'espère aussi que les vidéos que je vais partager avec vous cette année continueront à vous plaire. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la charge de travail. Comment savoir quelle charge utiliser pendant son entraînement en musculation? Parce que c'est une question qui revient assez souvent, que ce soit de la part de débutants ou de pratiquants un peu plus expérimentés. Mais comme vous vous en doutez, ça dépend de pas mal de facteurs et aujourd'hui on va essayer de voir justement quels sont ces différents facteurs et comment gérer sa charge de travail pour avoir les meilleurs résultats possibles. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo assez intéressante qui devait s'appeler « Comment construire son programme d'entraînement ». Si vous ne l'avez pas vue, allez-y immédiatement parce que ce qu'on va dire aujourd'hui sera en rapport justement avec ce qui a été dit dans cette vidéo précédente. Je vous mets une annotation pour que vous puissiez la retrouver et le lien dans la description. Quand vous allez à la salle de sport, quand vous allez vous entraîner, à moins que vous soyez très expérimenté, genre 10 ou 15 ans d'expérience, je vous déconseille de vous entraîner à l'instinct. Je pense qu'il est plus cohérent et plus intéressant d'avoir un programme préétabli avant de commencer votre séance pour que vous puissiez mieux contrôler votre progression. Que ce programme ait été établi par vos soins ou par quelqu'un d'autre ou par un coach, peu importe. L'important, c'est justement que toutes les variables de l'entraînement soient établies pour que vous évitiez de vous entraîner au hasard un petit peu. Quand vous vous entraînez en musculation, vous avez plusieurs variables à disposition. La charge de travail, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de récupération, le tempo d'exécution, etc. La charge de travail que vous allez utiliser va être déterminée par certaines de ces variables, principalement le nombre de répétitions, mais aussi dans une certaine mesure, le temps de récupération et le nombre de séries. Donc quand vous me demandez « Nassim, quelle charge dois-je utiliser ?» Moi, j'en sais rien, parce que ça dépend des autres variables de votre entraînement. Et la charge de travail va surtout être déterminée par le nombre de répétitions. Évidemment, si vous avez 6 répétitions à faire, vous allez pouvoir utiliser des charges plus lourdes que si vous aviez 12 ou 15 répétitions à faire. Ça, c'est logique. Donc la charge de travail est déterminée par le nombre de répétitions à condition que votre exécution soit déjà maîtrisée, soit parfaite dans les deux cas. Parce que si vous vous êtes fixé 12 répétitions, que vous arrivez à en faire 10 et que les deux dernières, la répétition 11 et la répétition 12, votre exécution se dégrade, est-ce que vous avez vraiment fait 12 répétitions? Probablement pas. Donc pour choisir la bonne charge de travail, il va falloir se concentrer non seulement sur le nombre de répétitions, mais aussi et surtout sur l'exécution que vous allez pouvoir maintenir sur ce nombre de répétitions. Laissez-moi prendre un exemple concret, vous allez voir exactement de quoi je parle. Et on va prendre pour exemple mes séances personnelles avec mes propres exécutions pour que ce soit un petit peu plus parlant. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une séance jambes et en premier exercice, j'ai choisi de faire des squats en série de 6 répétitions. J'utilise une charge de 160 kg pour ces 6 répétitions, donc normalement ça devrait passer. L'objectif de ma séance jambes, solliciter un maximum les quadriceps. Le problème c'est que sur ces 6 répétitions, les 5 premières sont plutôt bonnes, mais la 6e, comme vous le voyez à l'écran, ça se passe un petit peu moins bien. Je fais une extension de genou avant de faire une extension de hanche, ce qui fait que mes fesses remontent en premier et du coup je compense avec le bas du dos, les lombaires et les fessiers, ce que je ne veux absolument pas parce que du coup ça désengage les quadriceps alors que mon objectif c'est de cibler les quadriceps. Et ce qui se passe, c'est que j'estime que les 6 répétitions n'ont pas été complétées et du coup, je descends ma charge de travail sur la série numéro 2 et j'utilise uniquement une charge de 150 kg pour être sûr d'avoir une exécution parfaite et de cibler le muscle que j'ai envie de cibler sur les 6 répétitions. En deuxième exercice, je décide de faire du hack squat en série de 8 répétitions. Et comme vous allez le voir à l'écran, mon exécution est plutôt bonne de la première à la 8e répétition. Je ne compense avec aucun autre muscle. L'amplitude de travail est exactement la même sur la première et la 8e répétition. J'arrive à me concentrer pour solliciter uniquement les quadriceps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi la bonne charge de travail et je vais pouvoir garder cette même charge pour la 2e série. Vous avez vu un petit peu le parallèle. Sur les squats, mon exécution s'est dégradée, donc du coup, j'estime que la charge de travail est trop lourde, je la baisse. Sur le hack squat, j'ai réussi à atteindre mon objectif de 8 répétitions avec une exécution parfaite. La charge de travail est donc bonne, je la garde pour la 2e série. Dernier petit exemple sur une séance pectoraux. Je décide de commencer ma séance sur du développé à la machine convergente en série de 8 répétitions. Comme vous allez le voir, mon exécution est plutôt bonne, voire même très bonne sur l'ensemble des répétitions, mais je n'arrive à en faire que 7, voire 7 répétitions et demie. Certains vont me dire « Ouais mais Nassim, ça va, c'est une bonne fourchette de répétitions, pas la peine de changer le poids. » Et vous n'avez pas tort, sauf que sur cette séance-là, je n'avais qu'1 minute 30 de récupération. Et je sais très bien qu'avec 1 minute 30, je ne peux pas conserver la même charge avec la même qualité d'exécution.
Donc du coup, je décide de descendre la charge de travail. Vous voyez un petit peu le parallèle, c'est que la charge de travail va être déterminée par le nombre de répétitions, mais certaines fois aussi par le temps de récupération. Mais surtout, le facteur le plus important, le maître étalon dans tout ça, c'est votre qualité d'exécution. Parce que si jamais vous arrivez à atteindre votre objectif de 8, de 12 ou de 15 répétitions, mais que votre exécution est mauvaise, eh ben malheureusement, c'est probablement que votre charge de travail est trop lourde ou peut-être que votre technique est encore à travailler. Donc faites attention à ces trois variables-là, exécution, nombre de répétitions, temps de récupération et des fois même le nombre de séries pour déterminer votre charge de travail. Si vous vous êtes fixé 10 répétitions mais que votre exécution est dégueulasse, descendez la charge de travail. Si jamais vous vous êtes fixé 10 répétitions, que votre exécution est parfaite mais que vous n'arrivez à faire que 7 répétitions, descendez la charge de travail. Voyez un petit peu comment vous allez arriver à déterminer justement le poids que vous allez utiliser. En fin de compte, c'est pas si difficile que ça. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Quelques petits conseils justement pour que vous puissiez mieux gérer vos séances d'entraînement, que vous perdiez un petit peu moins de temps et je suis sûr que ça pourra vous aider sur le terrain. En tout cas, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Bien sûr, on continue à en discuter dans les commentaires. Vous savez que ça sert à ça. Un petit pouce bleu, continuez à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils.